Bonjour, alors me revoilà. Alors j'ai préparé mes bandes, j'en ai fait un complet. D'ailleurs, ici, il faut que ça se plie bien. Ça va bien rester plié. Si on avait eu quelque chose de poids, finalement, ça n'aurait pas fonctionné parce qu'il faut vraiment que les côtés soient bien d'un morceau. Alors, si jamais vous avez quelque chose avec un poids, comme exemple la petite carte qui virevolte, c'est du poids de plus. À ce moment-là, moi, je recommande d'avoir des bandes qui vont d'un bout à l'autre ici, sur les côtés, pour renforcer le côté. Puis ici, vous avez l'excédent qui reste. Vous pouvez faire la même chose ici aussi. Alors, d'un côté à l'autre. Moi, j'ai voulu faire un petit peu de fantaisie. Alors, j'ai pris, comme je vous disais, du bord du trou ici jusqu'au côté. Ensuite, du bord ici jusqu'au côté, etc., comme ça. J'ai posé un acétate. Alors là, j'ai réussi à tout couper. Alors, une fois que vous avez tout coupé, vous allez égaliser avec votre ciseau parce qu'il y a certainement des petits bouts avec votre couteau qui n'étaient pas exactement droits. Alors, il faut tout bien égaliser ça. Ensuite, j'ai mis mon... là, je vais faire ça avec vous d'ailleurs. Alors, mon ruban adhésif à deux faces, ici. J'ai pris le 3 mm ou un huitième de pouce. Je le mets tout juste sur le côté de la page parce que mon acétate n'est pas beaucoup plus large que, je dis ma page, mais je veux dire l'espace vide au centre. Comme ceci. Puis idéalement, on ne voudrait pas avoir plus large de papier de ruban adhésif à deux faces que l'acétate pour pas, comme je vous disais tout à l'heure, que ça vienne à coller ensemble. Alors ça, c'est tout comme ça. Ceci. Ensuite, on presse tout ça, on s'assure que c'est bien pressé. Ici, ben là, je suis par-dessus. On essaie de ne pas être par-dessus l'autre. Ça s'enlève bien. Ensuite, on enlève tout ça. Moi, c'est parce que j'utilisais une chute d'acétate. Si vous avez une feuille neuve, vous pouvez y aller un petit peu plus large que juste 3 mm ou un huitième de pouce plus que l'espace vide au centre. C'est plus facile à gérer finalement. Voilà. Alors là, j'ai coupé mon acétate déjà. Alors là, il faut enlever toutes les petites poussières, surtout à l'intérieur. Puis ici, j'ai beaucoup de difficulté parce que l'air est très sec, puis c'est difficile pour moi d'avoir rien qui est statique. Voilà. On va peut-être avoir des petites choses. Bon. Ça va être comme ceci. Alors là, je le mets tout juste ici, tout le tour, pour s'assurer qu'il croise bien partout, qu'il ne dépasse pas non plus le cadrage. Une fois que c'est installé, on va represser encore avec le plioir. Comme ça. Puis, alors moi, j'ai coupé des bandes, toute la même largeur. Alors, ce que je fais, c'est que ici, je pense que je vais aller le contraire de lui, ce serait joli. Hein? Je m'assure que ce soit plus étroit que mon espace ici. Il peut avoir comme 1 mm. Moi, j'ai à peu près un demi-millimètre chaque côté de moins. C'est correct. Pourvu qu'on voit un petit peu le papier de fond. Alors ici, je mesure de ici. Mais là, avant, je voulais vous dire, quand vous allez mesurer vos bandes, alors vous allez mettre tout ensemble. Ici, vous allez vérifier qu'elles soient à peu près toutes la même largeur. Mais ici, j'en ai une qui est plus étroite. Peut-être un petit peu. À peine. Bon, c'est pas mal bien. Alors, assurez-vous qu'il n'y en a pas des trop longues. Là. Sinon, il faut en tailler une autre. C'est difficile d'aller enlever un quart de millimètre. Alors, si vous ne voulez pas le faire au ciseau, vous en taillez une autre un petit peu plus large. Puis l'autre, ben, celle qui était trop étroite, vous la gardez pour une incrustation éventuellement. Alors, voilà. Alors, moi, j'ai ancré tout le bout ici. Ensuite, je vais faire ma ligne pour couper. C'est possible, si vous avez des bandes plus longues que la mienne, que vous allez avoir suffisamment pour faire le côté ici, sans avoir coupé une autre bande. Moi, j'ai coupé 5 bandes, alors j'ai les 4 grands côtés, puis avec 6 bandes. 4 plus une là, 6 bandes. Bon, alors ça, je vais regarder. Moi, j'ancre tous les côtés, comme vous voyez. C'est sûr que je ne vois pas de papier blanc. Alors là, je vais calculer de ici jusqu'au bord du cadrage. Ici. C'est possible qu'il y ait des petites différences, que ça ne soit pas parfait. C'est difficile à faire ça bien parfait. Là. Mon papier, je crois qu'il est ici que je le coupais. Je vais vérifier. Oui, c'est ça. Alors là, je vais l'ancrer ici. Peut-être en enlever un petit quart de millimètre. Pour qu'il dépasse le cadrage, parce que là, c'est l'espace pour l'autre bande après. Alors, je mets ma colle derrière.
l'excédent un petit peu. Alors là, je le colle ici. Je laisse un petit espace juste pour voir la couleur du papier au bout ici. Ici, j'essaie de centrer dans ma bande tout le long, que ce soit bien égal et centré de chaque côté, avoir un petit peu de beige. Puis le plier comme ça pour voir, on voit mieux. Alors lui, je vais le tasser un tout petit peu, qu'il soit égal avec celui de l'autre côté. Voilà, je vais le presser avec mon clouard. Là, je ne recommande pas d'aller faire l'autre comme ça va être, vous risquez de ne pas être égal. Alors, allez vraiment un à la fois, puis vous allez toujours vérifier la largeur avec l'autre. Parce que si vous faites deux côtés, ensuite vous allez essayer de rejoindre les deux, puis ça ne fonctionnera pas. Alors ici, moi, je devrais aller jusque ici. Puis, je m'aperçois que je suis un tout petit peu trop large, alors je vais aller en enlever un tout petit peu. Alors, même pas 1 millimètre. Encore un petit peu. C'est de la précision. Puis, je vais ancrer tout ça. Donc, faites tout le tour comme ça. Je vais être obligée de tout le faire, là. Après ça, c'est pas tellement long pour la finition, alors je devrais être capable de tout terminer en dedans de mon temps de caméra. Cette colle. Le grand ici. Alors lui, il part d'ici, puis il va aller jusqu'au début du cadrage ici. Ensuite, je vais vérifier si ma largeur est bonne. Il me reste un petit peu de papier de chaque côté, parce que oui, minime. Je vais enlever une petite ligne de rien du tout. Ça devrait être correct. J'entre tout ça, tout le tour, pour cacher le papier blanc. Heureusement que mon papier est noir, j'ai pas besoin d'ancrer le côté en plus. Ici, j'ai utilisé du papier foncé. J'en ai pas beaucoup dans ma collection, alors je vais toujours avec parcimonie sur mes pages si je veux mettre un peu de foncé. Alors, je ne vais pas mettre une feuille complète de foncé parce que là, je vais en manquer pour finir mon projet si je veux toujours ajouter un petit peu une touche foncée au travers du pâle sur mes pages. Puis aussi, il va me rester des papiers probablement pour un autre projet. Alors, j'aimerais qu'il me reste encore un petit peu de ce foncé aussi. Alors là, ici, ça, je pense que ça va être correct comme ça. Un tout petit peu. Puis le dernier ici. Alors lui, la largeur est bonne. Donc je le termine ici. Voilà. Alors faites ça tout le tour. Ensuite, on va être prêt pour aller l'installer. Sur la page. Bon, ça c'est tout bien collé, parfait. Idéalement, on essaie d'avoir rien à l'intérieur parce que ça c'est difficile d'accès une fois que ça va être installé. Alors là, je vais décider à quel endroit je voudrais l'avoir. Alors mon pli ici, je vais plier un peu plus que tout à l'heure parce que tout à l'heure on avait juste donné un petit air d'aller. Je vais aussi biseauter les petites bandes de collage de chaque coin. Là, on les déplie. Alors là, on va vérifier à quel endroit on veut l'avoir. Je vais faire une marque. Alors, je voudrais l'avoir assez haut. Il faut faire attention pour qu'une fois qu'il soit plié, qu'il ne dépasse pas la page. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement le placer ici sur le bord de votre page. Puis, une fois qu'il va être collé, bien, il va vous rester tout ça. Alors, on va faire des petits rabats avec des espaces supplémentaires de photos. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle sur un côté, une bande de collage. Comme ça. On va mettre amplement parce que sinon, ça risque de ne pas bien coller.
Alors, je vais enligner ici. Je vais peut-être me garder 3 ou 4 mm sur le bord de ma page ici. Pas trop, parce que sinon, ça fait une montagne trop à pic, puis je trouve que c'est pas aussi beau. Alors, bien enligné sur le côté. En haut, en bas, c'est exactement la largeur, donc on sait comment s'installer. Alors, je plie le premier, je colle le premier. Je vais les coller dessous, ça va être plus efficace. Ceci. Alors là, je vous recommande d'attendre que ça soit vraiment bien collé avant de faire l'autre côté. Moi, je vais peut-être aller un petit peu plus rapidement pour la vidéo, mais assurez-vous qu'il est bien droit, puis bien collé avant de procéder à la deuxième étape. Deuxième, tout ce que vous avez à faire, c'est ceci. Je vais peut-être en profiter pour presser ici. Puis, je remets de la colle sur la deuxième bande de collage. Puis, je le tiens bien à plat, puis je vais aller fermer mon rabat par-dessus. Là, je vais presser ici. Alors là, je recommande de presser assez longtemps. Alors, pendant que je presse, je vais vous parler un petit peu de... Alors, moi, j'ai décidé de mettre ce papier-là parce qu'il est très pâle. Je trouve que ça fait un beau contraste avec le noir. Et puis, ça fait ressortir l'orange avec les petits picots ici. Ça se trouve être l'arrière de mes bordures. Finalement, j'utilise beaucoup de papier du Amber Moon. Mais bon, peut-être les prochaines pages, j'utiliserai un peu moins. Parce que là, il ne faut pas oublier que je suis sur la page ici. Donc, l'autre page qui va être ici, la page 3, vu qu'elles sont adjacentes, je recommande de répéter un petit peu les papiers, les mêmes papiers. Si vous avez un en proéminence, peut-être y aller doucement, c'est-à-dire avec une petite quantité sur l'autre page. Et puis vous avez une petite quantité, aller un petit peu plus sur l'autre page. Alors là, je vais l'ouvrir. Je vais presser sur le côté ici pour l'aider. Non, il n'est pas collé, pas du tout. Il faut que j'attende encore. Il n'est pas collé, pas du tout. Alors là, je vais l'aider. Je vais presser sur le dessus ici pour qu'il reste sur place. Là, je vais aller presser avec mon plioir à l'intérieur. Ça va le stabiliser. Jusqu'au centre. On dit au centre de chaque côté. Voilà. Ça donne ça. Parfait. Joli à date. Alors là, mon papier ici, j'ai pris la même largeur. Alors, je me suis fait une marque. Je vais couper la largeur. Ça, j'ai plus besoin. Comme ceci. Alors, ça, c'est la hauteur. Puis la largeur. Alors là, on va avoir besoin de se faire une ligne de pliure, environ 1 cm ou un peu moins. Et puis à partir de là, vous allez mettre votre marque sur le côté de votre rabat ici. Puis vous allez calculer plus petit. Alors on va calculer environ, je dirais peut-être 1 cm de moins que la largeur ici. Alors 1 cm ici ou 3/8 de pouce. Je calcule à partir d'ici. Ici, je dois avoir environ 1,2 cm ou 1 demi-pouce. J'ai fait ma marque. Alors, je vais plier là. Okay. Puis, je vais plier aussi sur ma première marque qui se trouve avec la bande de collage d'un côté. Alors, j'ai ça ici, jusqu'en bas. Puis, ma marque ici, jusqu'en bas. Là, je vais mesurer exactement ce que ça me donne. Une largeur, puis faire une autre ligne de pliure. Alors, ça me donne exactement... j'ai 8,9 cm. Alors, un autre. 8,9 cm. Je vais faire une ligne de pliure qui est ici, vis-à-vis. C'est important que ce soit égal. Puis, je vais me garder encore 1 cm ou 3/8 de pouce pour la bande de collage. Alors, j'ai tout mon morceau ici. Alors là, je vais effacer mes marques. Je vais tout ancrer le tour. Mais pas le tour ici. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le plier tout de suite. Parce qu'on va devoir ancrer le tour ici. Je recommande de le faire. Surtout si votre papier est très pâle. Ça va être plus joli. Puis, le contour ici. J'avais une autre marque en bas, mais c'est autre chose. Alors, tout le contour ici. Ici, je vais le plier aussi. Je ne fais jamais ça, moi, plier du papier design. Mais ici, du fait que j'utilise du papier cartonné 300 grammes,
Même si vous avez du 250, je recommande de faire la même chose, c'est-à-dire de prendre le papier design et le plier pour faire la petite montagne dessous, parce que c'est plus décoratif. C'est juste en attendant que la photo soit installée dessus. Parce que ça va être l'endroit où est-ce que les photos vont être installées. Alors à ce moment-là, on va cacher le design en partie. Il va en rester en haut et en bas. Et les gens vont coller la photo là. Alors c'est pour ça que je l'ai fait en papier design. Pour que ça soit moins épais. Et puis, de toute façon, ça va être là où est-ce que les photos vont être installées. Alors là, on va faire la même chose. Ah, ici, je voudrais faire aussi l'encre sur le côté ici, sur le pli. C'est plus joli. Quand on commence à ancrer, il faut ancrer tout. Parfois, on oublie un morceau, mais bon. Alors là, ce que je vais faire, c'est que ma bande de collage qui est ici, je vais aller la coller exactement sur la bande de collage de ma première montagne. Alors, je vais rentrer ça ici. Je vais aller le coller ici. Puis l'autre va être collé ici. Alors, vous voyez ce que ça fait? C'est que ça fait une montagne plus basse. Même qu'on aurait pu aller encore plus étroit, mais là, on enlève l'espace pour les photos. Je vais aller dans le bon sens, là. Alors, le but, c'est de l'avoir plus basse. Vous voyez, ça va être ici, ça va être très joli. J'avais vu ça sur YouTube. Je ne l'ai jamais fait. J'ai vu ça sur YouTube, j'ai trouvé ça vraiment bien, bien joli. J'ai dit, je vais le faire éventuellement. Mais quand il y a de l'acétate, c'est tellement de travail à couper. Là, ça va biseauter les coins. C'est tellement de travail à tout couper le cadrage. C'est ça que j'aime moins. Je le fais à l'occasion, mais pas trop souvent. Alors, j'ai fait un petit bisou ici. Alors, tout simplement, mettez ici. Alors là, je vais aller le coller. Alors, je peux le plier aussi. Ça. Alors, je vais entrer ça à l'intérieur. Puis, je vais aller le coller tout simplement sur la bande de collage. Alors, complètement dans le pli de la première montagne. Puis, bien aligné en haut en bas. C'est supposé avoir la même largeur. Dans le pli ici, je vais le presser avec mon plioir. Alors là, c'est pas nécessaire de mettre la colle, de plier le rabat, tout ça. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller le coller à l'intérieur ici. Ça aurait été bien si j'avais mis la colle. Je vais aller la mettre ici. J'avais mis la colle sur l'autre côté en même temps. Alors, je vais mettre sur la couture la bande de collage de ma première montagne. Puis, ça va fonctionner. Alors, ici, je vais le plier un petit peu plus. Bon, accès. Un petit peu là, je plie ça. Alors, idéalement, vous mettez la colle sur les deux bandes de collage avant de coller le premier côté. Alors là, je vais le courber un peu pour avoir accès. Bon, ça. Je vais mettre la colle à l'intérieur, comme ceci. Est-ce que j'en ai mis? Alors là, c'est la partie difficile. Hein? Vraiment, il faut mettre la colle sur les deux côtés avant d'aller la porter. Ici, regardez, je peux entrer. J'en ai pas beaucoup. J'en ai un petit peu partout, idéalement. C'est ça quand on fait quelque chose une première fois. Hein? On a des petites surprises. Alors, je pense que ça va être correct. Alors là, je vais aller le porter, ce côté ici, au fond. Puis bien aligné ici, bien au fond. Je vais aller presser avec mon plioir. Il ne faut pas que ça dépasse sur les côtés ici. Quand même qu'il ne serait pas plein de colle dessous, là, ça va être suffisant pour garder tout ça bien positionné. Comme ça. Alors là, les gens vont pouvoir mettre une photo à l'intérieur sur la partie qui est... Alors là, c'est important d'avoir des flèches. Hein, vous voyez, là, avec la flèche, ça me permet de vérifier, voir que mon design soit bien à l'endroit. Alors, les gens vont mettre la photo à l'intérieur, vont mettre la colle derrière, vont l'entrer. Ils peuvent pousser ici, pour aller l'entrer, ensuite ils la positionnent, puis ils vont presser comme ça. Moi, je l'avais vu, il y avait un petit peu plus de différence de hauteur entre les deux. Mais c'est correct, pourvu qu'on puisse mettre la photo. Puis en attendant de mettre une photo, ben, c'est joli quand on présente un cadeau. C'est joli, hein? Alors, c'est ça. Je suis contente, c'est fait, puis c'est bien réussi. Alors maintenant, ce qu'on fait, c'est des rabats ici. Alors moi, j'aurais pu arrondir les coins ici, mais vu que je vais avoir mes bandes de collage jusqu'au coin, je n'arrondirai pas. Alors là, je vais en profiter pour prendre des chutes, parce que j'en ai plusieurs. Ça ici, c'est plus proche. Alors, là, je vous recommande de laisser la largeur ici d'environ 2-3 mm, qui ne touche pas le rebord de la montagne, parce que sinon, quand on arrive fermé, c'est difficile. Alors, je garde 2-3 mm. Je me fais une marque ici pour la largeur de ma page. Pour ce qui est de la hauteur, je me garde 2 ou 3 mm ici en bas. Puis je me fais une marque pour le haut de ma page.
Vous pouvez toujours faire un petit gousset si vous voulez de 2 mm, mais je ne le recommande pas vraiment fortement parce qu'ici, on n'a pas d'espace pour... ici, c'est-à-dire, on n'a pas d'espace pour que ça s'embarque par-dessus le gousset. Alors, pas de gousset. Okay? Alors, je vais couper ça. Alors, ça, c'était ma marque pour la bande de collage, mais je vais me garder une bande, justement, pour coller. Alors, comme ceci, puis ici. Comme ceci. Bien droit. Alors, je vais faire ma ligne de pliure ici. Je ne l'ai plus. Je l'ai coupé. Alors, juste ici. Puis, je vais en faire un autre en bas qui peut être plus petit. Alors, lui, il va être collé en haut. Je vais biseauter mes coins de bande de collage. Ça, c'est ma marque. On va en profiter peut-être pour calculer tout de suite la largeur de l'autre en bas. Alors, moi, je vais probablement prendre une chute que j'ai ici. Justement, c'était le... Peut-être que ça serait suffisant. Alors, vous choisissez ou bien vous voulez que lui rabatte par-dessus celui-ci ou lui par-dessus celui-ci. Alors, vous allez prendre une autre largeur, la même chose. Puis, ça va être le rabat d'en bas. Vous pouvez l'avoir plus long si vous voulez. Je vais juste mettre un petit design. Je vais me faire ma ligne de pliure à lui aussi pour la bande de collage. Je ne la ferai pas trop large parce que j'ai pas beaucoup de papier. Je vais couper mes coins. Puis, ça, c'est certain, j'arrondis les 4 coins. Ça, c'est correct. Je fais ma petite. Alors, je vais l'installer le grand en haut, le petit en bas. Je vais faire la même chose de l'autre côté. La largeur est un petit peu moins grande ici, alors vérifiez parce que notre rabat est un peu moins grand que la base de page, alors vous allez avoir peut-être 5 mm moins large ici. Alors faites-le, mesurez chacun, et puis tout ce que vous avez à faire, c'est décoller. Coller ici, coller ici. Ensuite, vous déciderez si vous voulez avoir des aimants ou quoi que ce soit. Alors moi, je crois que je vais mettre le petit par-dessus, puis je vais mettre probablement soit un aimant ou soit une attache, un onglet rotatif. L'onglet rotatif, ce que ça fait, c'est que ça enlève l'espace pour une photo parce que vous avez votre onglet installé ici. Ou bien vous avez une plus petite photo, ou bien c'est juste une image papier design, puis les photos se trouvent à l'intérieur. Moi, j'aimerais bien laisser un espace photo. Alors, je vais probablement mettre un aimant. Alors, l'aimant, vous allez le poser ici et ici, une fois que ça va être bien installé, et puis avant de mater. Puis ensuite, à l'intérieur, je vais laisser juste comme ça, avec un papier design ou un papier uni, probablement uni. Et puis ici, n'oubliez pas de mesurer du pli. Alors, à gauche du pli jusqu'à l'intérieur ici. Alors, on se garde environ 2 mm moins large. Puis, vous remesurez lui, qui doit être probablement pas la même largeur. Et puis, vous matez ça, puis vous allez avoir terminé. Ensuite, pour le fermoir, il va vous rester à décider, est-ce que vous mettez juste un ruban. Vous voyez, vous allez avoir une interaction ici, parce que là, on ne l'a pas fait encore. Je vais faire quelque chose de simple. Je vais vous revenir avec ça la prochaine fois. Je vais vous montrer ce que j'ai fait ici, très simple. Alors, parce que je voulais faire un pop-up à l'intérieur. Toutes les pages vont avoir un pop-up de ce côté-là. Côté A avec une page normale, côté B avec un pop-up. Alors, il va y avoir autre chose ici. Donc, le poids va faire que ça va se rester encore mieux fermé. Ou sinon, vous pouvez faire un rabat avec un aimant. Je vais peut-être faire ça aussi, dépendamment de ce que je vais faire sur le dessus. Je n'ai pas décidé. Alors, je vous viens avec ça pour vous montrer demain ce que j'ai fait. Puis, s'il y a une petite instruction à vous donner, je vous la donnerai. Alors, attendez avant de tout terminer ici. Si vous avez quelque chose que vous allez vouloir peut-être mettre un aimant sur le papier ou peut-être j'aurai un onglet rotatif, je ne sais pas. L'onglet rotatif, je trouve que c'est peut-être pas l'idéal dans des cas où est-ce qu'on a beaucoup d'épaisseur puis ça veut bondir. Peut-être que ça ne gardera pas bien. Alors, soit un aimant, un ruban. Je vais peut-être aller avec un ruban. Alors voilà, je vous viens avec ça demain pour vous montrer ce que j'ai fait. Je vais avoir terminé les deux côtés, tout mater, ces côtés-là, et puis l'intérieur ici. Alors assurez-vous de bien faire plus étroit. Alors à demain, merci, bye bye.